Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci, je vais coudre avec toi cette petite pochette qui est très simple à faire. Sans plus tarder, on va passer au tuto. Hors caméra, j'ai coupé mes pièces. En tout, il m'en faut 4. 2 dans mon tissu extérieur et 2 dans ma doublure. Les rectangles ont pour dimension 22 cm sur 17 cm. Ici, à l'écran, tu peux voir que j'ai thermocollé l'envers de mon coton qui me servira de doublure. Comme système de fermeture, j'ai opté pour un fermoir magnétique. Je vais mettre mes pièces de côté et m'occuper de la doublure. Pour ça, je vais me placer sur la longueur de 22 cm. Je vais descendre de 2 cm. Je vais me mettre un petit repère avec mon stylo friction ou vu que c'est sur l'envers, peu importe le stylo, dès que ça passe pas au travers. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plié ma pièce en deux pour avoir le milieu. Je vais récupérer la pièce métallique de mon fermoir et j'ai marqué les deux petites rainures pour l'emplacement des ailettes. Je vais faire la même chose avec mon autre doublure. À l'aide de mon ciseau, je vais faire les trous pour mettre en place mon fermoir. J'oublie pas de mettre la partie métallique sur l'envers de ma pièce comme ici. Une fois que c'est fait, je vais écarter les ailes vers l'extérieur. J'ai fait la même chose pour ma deuxième doublure. Alors ici, j'ai marqué ma ligne de couture, donc je vais me mettre un repère à 1 cm, ce sera mon guide pour coudre droit. Sur cette deuxième pièce où il y a la partie bombée de mon fermoir, je vais l'enlever puisque même avec le pied de fermeture éclair, c'était un peu compliqué. Donc pour éviter d'abîmer la machine, j'enlève cette partie bombée de ma doublure. Je vais mettre mes pièces endroit contre endroit. Donc je vais mettre une doublure et un extérieur. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces et je vais passer à la couture à 1 cm. Pour faire ma surpiqûre, je vais changer mon pied. Je vais mettre un pied pour fermeture éclair. Il est beaucoup moins large, donc il pourra passer plus facilement à côté du fermoir. Je vais m'aider de l'autre partie de ma doublure pour débuter la couture. J'oublie pas de faire mon point d'arrêt. La valeur de couture, elle est poussée vers la doublure.
Mes deux surpiqûres, elles sont faites. Maintenant, je vais pouvoir mettre en place l'autre côté de mon fermoir. Une fois que le fermoir il est en place, je vais mettre mes pièces endroit contre endroit. Donc doublure contre doublure, tissu extérieur contre tissu extérieur. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. N'oublie pas de laisser une ouverture sur ta doublure afin de retourner ta pièce une fois que la couture sera faite. Et je vais passer à la couture à 1 cm. N'oublie pas ton point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Je ne sais pas si tu as vu, mais au niveau des angles, pour pivoter, je pique mon aiguille dans mon ouvrage et ensuite je lève le pied de biche pour pivoter l'ouvrage. Ma couture, elle est faite. Je vais couper au niveau de la couture de raccord de ma doublure et mon tissu extérieur. Je vais laisser 2-3 mm. Faire la même chose de l'autre côté. Une fois que ce sera fait, je vais former le fond. Et pour ça, je vais m'aider de mon équerre et je vais sortir 3 cm. Donc ici, je suis en train de marquer 2, mais c'est parce que j'ai soustrait ma valeur de couture. Si tu regardes bien ici à l'écran, tu vois que le bord de mon tissu est sur le 3. Je fais ça sur les 4 coins et ensuite je vais couper l'excédent. Je vais ouvrir comme ici et je vais pousser les valeurs de couture à l'opposé. Donc celui du fond de la pochette va aller vers la droite ou vers la gauche. Dès que c'est à l'opposé, en fait, ça évite d'avoir trop de matière d'un seul côté. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. Je vais faire ça sur les 4 côtés et je vais passer à la couture à 1 cm. La couture elle est faite par l'ouverture que j'avais laissée sur la doublure. Je vais pouvoir retourner ma pochette. Je fais bien ressortir les coins. J'ai choisi de le faire avec les doigts pour éviter de déchirer la matière, mais tu peux le faire avec quelque chose d'arrondi, sauf que je n'avais rien sous la main. Pour fermer l'ouverture de la doublure, tu peux soit faire une couture à la main, un point invisible, ou passer, comme moi, à la machine à coudre, à quelques millimètres du bord. Une fois que cette ouverture, elle sera fermée, il faudra juste faire entrer la doublure à l'intérieur de la pochette. Et le tuto il sera terminé.
Si celui-ci il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.